Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien que la mémoire d'aujourd'hui soit une mémoire facultative, nous célébrons cette mémoire de Sainte Rose de Lima, celle-là qui a pu, malgré les épreuves physiques de la vie, malgré une maladie très difficile à supporter, elle s'est abandonnée en Dieu. Elle n'a pas vu la maladie comme une punition, mais comme un moyen de rencontrer le Christ crucifié. Demandons son intercession pour que le Seigneur nous aide à porter nos croix et à le voir sur la croix. Parce que sur la croix, il n'y a pas de personne normale, mais sur la croix, il y a le Dieu qui est venu nous sauver. La croix du chrétien, au moins la croix du catholique, n'est pas une croix vide. Sur la croix, il y a le crucifié. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a inspiré à Sainte Rose de Lima un si grand amour qu'elle a tout quitté pour s'attacher à toi seul dans une austère pénitence, accorde-nous par son intercession de suivre ici-bas les chemins de la vraie vie pour goûter dans le ciel des joies inépuisables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. Noémie avait un parent du côté de son mari, Elimelech. C'était un riche propriétaire du même clan. Il s'appelait Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Laisse-moi aller glaner dans les champs derrière celui aux yeux de qui je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Elle se trouva par bonheur dans la parcelle d'un champ appartenant à Boz du clan d'Elimelech. Boz dit à Ruth, « Tu m'attends bien, n'est-ce pas, ma fille? Ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas de celui-ci, mais attache-toi au pas de mes servantes. Regarde dans quel champ on moissonne et suis-les. N'ai-je pas interdit aux serviteurs de te molester? Si tu as soif, va boire aux cruches ce que les serviteurs auront puisé. » Alors Ruth se prosterna face contre terre et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi t'intéresser à moi, moi qui suis une étrangère? » Boz lui répondit, « On m'avait dit et répété tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père, ta mère et le pays de ta parenté pour rendre chez un peuple que tu n'avais jamais connu dans ta vie. » Boz prit Ruth comme épouse, elle devient sa femme et il s'unit à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui aujourd'hui ne t'a pas laissé sans quelqu'un pour te racheter. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant te fera revivre. Il sera l'appui de ta vieillesse. Et il est né
de ta belle-fille qui t'aime et qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant, le mit sur son sein et se chargea de l'élever. Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait, « Il est né un fils à Naomi. » Les voisines lui donnèrent son nom. Elle disait, « Il est né un fils à Naomi. » Et elles le nommèrent Obed. Ce fut le père de Jessé, qui fut le père de David. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. On sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plantes d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le nom de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je disais au début de cette célébration eucharistique, chers frères et sœurs, bien que cette mémoire soit une mémoire facultative, c'est une sainte qui, moi particulièrement, me donne beaucoup d'enseignements parce que je ne la connaissais pas avant d'entrer au séminaire et même plus tard dans la vie et d'étudiant, dans la vie académique, parce que j'ai rencontré des camarades péruviens qui, lorsque chacun parlait des saints, de la vie religieuse de son pays, et ils étaient fiers de parler de Sainte Rose de Lima. Sainte Rose est une religieuse qui, ayant vécu avec son père qui était jardinier
Et à la maison, elle voyait son père à la maison avec, dans le jardin en train de travailler. Et elle a vécu dans cet environnement des plantes des jardins. Et donc, sa spiritualité a été basée non seulement sur la nature, mais aussi sur certains petits détails de cette nature. Plus tard, elle est tombée malade, une maladie de peau très difficile. Mais sa confiance et son abandon en Dieu ont pu l'aider à porter la croix de la maladie. Et avec cette éducation dans la vie du jardin de son père, elle a transformé un dicton populaire en une spiritualité. Elle disait, beaucoup disent qu'il n'y a pas de rose sans épines, mais moi je dis, il n'y a pas d'épines sans rose. Beaucoup disent qu'il n'y a pas de rose sans épines, mais pour moi, le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Elle parlait à elle-même, clouée sur le lit de l'hôpital, avec d'horribles douleurs. Elle a su voir dans ses épines les roses du Seigneur. Elle a pu rencontrer celui-là qui est la rose, celui-là qui nous a promis de nous donner du repos lorsque nous sommes dans les épines, lorsque nous sommes dans l'épreuve. C'est cela le grand enseignement, chers frères et sœurs. Il n'y a pas d'épines sans roses. Les épines de ta vie, les roses de ta vie font partie de la vie normale. Pour le chrétien, les épines et les roses sont des parties d'une même pièce. Aujourd'hui, tu vivras des épines, mais souviens-toi que dans ces épines, tu peux rencontrer la rose. Aujourd'hui, tu vivras des épreuves, des souffrances, la douleur. Souviens-toi que tu peux rencontrer la rose dans cette douleur. Et la rose, c'est le Seigneur. La rose, c'est le Christ qui vient parfois avec la face des douleurs, avec la face pleine de blessures, comme lorsqu'il a été crucifié. Le Christ se présente parfois dans ta vie avec une face défigurée, avec ces coups de machette, ces coups qu'il a reçus pendant sa passion. Le Christ se présente, se manifeste parfois dans ta vie par des épines. Mais souviens-toi qu'il n'y a pas d'épines sans rose. Tu rencontreras la rose après avoir franchi les épines. Tu rencontreras la gloire après avoir supporté l'épreuve. Il n'y a pas d'épines sans rose. C'est vrai qu'il n'y a pas de rose sans épines. Mais pour nous, les chrétiens, dans la douleur, dans la souffrance, souviens-toi que le Christ est passé par sa passion. Souviens-toi qu'après la passion, il y a la résurrection. Qu'après la souffrance du Christ, il y a eu sa gloire. Souviens-toi que tu peux rencontrer le Christ dans tes épreuves. Le sens chrétien de la douleur, le sens chrétien de la souffrance, c'est celui-là. La rencontre avec le Christ crucifié, la rencontre avec le Seigneur qui a souffert pour toi. Et comme je disais au début de notre célébration, pour le chrétien, pour le catholique, parce qu'il y a nos frères qui sont aussi chrétiens, mais qui ont une autre vision de la croix. Le chrétien catholique voit sur la croix quelqu'un qui a donné sa vie pour lui. Le chrétien catholique ne regarde pas une croix vide. Je répète, certains de nos frères chrétiens aussi, dans leur temple, ont des croix vides, des croix où le Christ n'est pas crucifié. Ils disent que le Christ est descendu de la croix, c'est vrai. Mais pour le chrétien, le plus important, c'est d'unir la croix au crucifié. Il n'y a pas de croix vide. Et cela se manifeste aussi dans nos vies.
si tu ne donnes pas un sens à ta croix, si dans ta croix il n'y a pas de rencontre avec le Christ, ta croix est vide. Et donc, comment pourras-tu affronter les épreuves de la vie? Comment pourras-tu affronter tes épines si tu n'as pas l'expérience de la rose qui viendra après les épines? Comment pourras-tu porter les croix de ta vie si tu n'as pas cette dimension du crucifié qui est unie à la croix? Que tes croix soient des croix où tu rencontres le Seigneur. Que tes difficultés t'aident à rencontrer le Christ crucifié. La croix catholique est une croix de rencontre avec celui qui est crucifié et qui, après, ressuscite, qui, après, reçoit la gloire de son Père, mais qui passe d'abord par l'épreuve de la croix, par les épines. Que Sainte Rose nous aide donc à comprendre ce sens chrétien de la douleur, le sens chrétien de la souffrance. Sur la croix, il y a le crucifié. Et nos douleurs doivent nous servir à rencontrer celui-là qui a donné sa vie pour nous, à rencontrer celui-là qui a souffert pour nous, à rencontrer celui-là qui est ressuscité avec nous, celui-là qui a reçu la gloire avec nous. Il n'y a pas d'épines sans rose. Dans tes moments d'épines, dans tes moments de douleur, dans tes moments de souffrance, souviens-toi que tu peux rencontrer la rose qui est le Christ lui-même, qui viendra te donner le repos et qui, après, te donnera la gloire. Parce que si nous souffrons avec lui, nous recevrons la gloire avec lui. Que le Seigneur nous aide à le rencontrer sur la croix. Parce que nous le rencontrons beaucoup de fois dans la gloire, nos moments de succès, nos moments de bénédiction, les grâces que nous recevons sont aussi des manifestations du Christ dans nos vies. La croix est aussi une de tant de manifestations du Seigneur. Accepte la croix parce que sur la croix, il y a le Christ crucifié qui vient te donner le repos. Que Sainte Rose de Lima intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour que cette Église puisse enseigner au peuple le sens de la douleur pour le chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse, dans l'angoisse. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour les orphelins, tous qui ont perdu un être cher. Pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui sacrifient leur vie, leurs moyens, pour que l'œuvre missionnaire puisse se réaliser, pour nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident à avoir une vie digne et qui nous aident par leur bien à transmettre le message du Christ ressuscité. Que le Seigneur se manifeste dans leur vie, qu'il leur remplisse de sa bénédiction. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Laurine Ndjima, les intentions de Marie-Josée, les intentions de Joséphine Sylvie, les intentions de Wen Panga Benoît Ouedraogo, les intentions de Haris Sadikou, les intentions de Shakirat Lalokun, les intentions de Anurat Sadikou,
les intentions de Avdol Sadikou, les intentions de Sira Sidibé, les intentions de Benjamin Matan, les intentions de Daniel et Anne Achoun qui célèbrent aujourd'hui 38 ans de mariage, les intentions de Karel pour les anniversaires de Iba Kamara, son époux, et Joséphine Adou, sa mère, les intentions de Maman Madeleine Marie pour Arsène et Marilyn qui se marient aujourd'hui même, les intentions de la famille par Kouda, les intentions de Cécile, les intentions de Stéphanie Laridan pour Sylvie Dambel et Elna qui sont malades, les intentions de Stéphanie Laridan, les intentions de Catherine Traoré pour Marina Traoré, les intentions de Arlène Nyagne pour Caroline Nyagne et les intentions de Franchette, sans oublier les intentions de Solange et Doa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, dans l'épine, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à porter nos croix, qu'il nous aide à découvrir sa présence dans nos moments d'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande que nous te dédions, afin qu'à l'exemple de Sainte Rose de Lima, nous soyons libres de ce qui vient de la terre et vivions plus intensement selon l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit.
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants, Daniel et Anne, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer 38 ans de mariage. Toi qui les as unis dans le sacrement, que par ta grâce ils demeurent dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Simone Valentine Cablan, Edwin Aubin Félix, Adissa Moussibaï, Waliat Chitou, Latifat, Molikat, Ange-Marie Aossi Zohonkong, Eulalie Belem Sogbo, Tobias Parkouda, Olison Nzoué, Kouassi Boko, Abbé Philippe Ouattara, Abbé André Ki, Célestin Koulibaly et Odile Koulibaly. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Rose de Lima et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire,
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Rose de Lima, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Rose de Lima, Priez pour nous. Reimagine game day with TCL and Best Buy, official sponsors of the NFL. More rewards, more savings, more special offers. That's what new Fuel Rewards members get at Shell. Join to save 10 cents per gallon on your first fill, 20 cents per gallon on the second, and 30 cents